Si dans ses jeunes années, le prince Harry avait déjà beaucoup fait parler de lui pour ses dérapages, comme lorsqu'il s'était déguisé en nazi lors d'une soirée pour amuser ses amis, voilà que depuis quelques temps, les Britanniques ont l'impression de l'avoir totalement perdu. Prince rebelle par excellence, le jeune frère de William a décidé de prendre du recul avec la couronne d'Angleterre, après s'être éloigné de Buckingham, de la reine et de ses fonctions pour aller vivre avec Meghan Markle à Los Angeles. Les choses semblent se compliquer encore plus avec la famille royale, sans compter les nombreuses interviews polémiques qu'il a données sur sa famille. Pourquoi êtes-vous parti ? Le manque de soutien. Lors des obsèques du prince Philippe, Harry aurait reçu un accueil glacial de la part du clan Windsor Mountbatten. Récemment, il ne s'est même pas déplacé pour les 95 ans de sa grand-mère, la reine Elisabeth. Une attitude qui pourrait le conduire à ne pas participer à l'hommage rendu le 1er juillet prochain en la mémoire de la princesse Lady Di en Angleterre. Pourtant, pour la journaliste Angela Levin, tout est de la faute d'Harry. Si vous essayez de mettre votre famille en pièces, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle se comporte comme si de rien n'était. Pour éviter d'avoir une fois encore à se rendre auprès de sa famille, avec qui le courant ne passe plus du tout, Harry pourrait utiliser le prétexte de la naissance de son prochain enfant. En quelques années, Harry semble avoir détruit tout ce qui l'entourait au profit de Meghan et ses enfants, des choix qui pourraient lui coûter cher. Alors, Kevin, est-ce que le couple Meghan est en panne? Oh là là. S'il vous plaît, arrêtez-vous là, Benjamin. Non mais avouez, ça fait 3 minutes que je vous vois me regarder, vous la prépariez depuis 3 minutes celle-là. Est-ce que le couple Harry-Meghan est en panne? C'est une question importante. En panne, je sais pas, mais en tout cas, moi il y a toujours un détail un peu qui me dérange un peu, c'est avec cette interview chez Oprah Winfrey, quand on a vu les deux qui étaient assis l'un à côté de l'autre, à chaque fois qu'ils voulaient prendre la parole, Meghan qui mettait la main sur sa main et sur son genou en mode « T'inquiète pas, j'ai la culotte, c'est moi qui pilote ». En gros, ça voulait dire « J'ai la culotte, c'est moi qui pilote ». Je gère, toi, écrase-toi, c'est moi qui gère. C'est vrai que cette image-là, pour moi, est très parlante. Et du coup, sur le long terme, je pense qu'il va réaliser aussi qu'à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait et parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça c'est vrai, alors en Amérique, et même en Amérique, qui sont très très durs avec Meghan, qui pensent que c'est elle qui la pousse au mauvais côté. Oh là, non mais il y a un truc qui me choque, c'est que, qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est que Harry soit heureux avec sa femme et ses enfants, ou est-ce que c'est une famille avec des rois et des reines et de l'oseille? Il y a un moment, il a fait un choix. Ça veut dire quoi? Qu'il faut dire à sa femme, non, je te mets de côté parce que j'ai une position sociale au trône, etc. Ou il faut choisir sa femme et ses enfants? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a un moment, il est heureux avec sa femme et ses gosses, qu'on lui foute la paix, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il perde le trône ou... Alors, Rachel, qui est très très royaliste. Proche des rois. Voilà, exactement. Alors, excusez-moi, quand on se marie, je crois qu'on le dit pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, moi, surtout pour le pire. Hein, alors, lui, il a pris le pire et elle a pris le meilleur. Là, elle sort prochainement un bouquin pour enfants, inspiré donc d'Harry avec son fils. Bientôt, elle va sortir un bouquin inspiré de Harry qui change les couches du petit. Mais en fait, tout ce qu'elle peut prendre des Windsor, de la royauté et de son mari, c'est à son avantage. Et lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Eh bien, il a gagné qu'il a perdu toute sa famille. Il s'est mis à dos toute sa famille. Mais et cette interview, excuse-moi, mais on va se souvenir quand même de la complicité qu'il y avait entre Kate, William et lui. On se souvenait, bah oui, pardon, jamais moi. Oui. Oui, pardon, oui. Non, on a pris un thé avec eux, ils étaient très sympas. Non, mais quand tu es en Angleterre et que tu vis avec eux, la presse en parle tous les jours, tu pouvais le voir au mariage. On l'a vu, des millions, des milliards de gens ont pu le voir. La complicité au mariage de Kate, il était très, très, très proche, il était là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lui, il a perdu sa vraie famille et on ne sait pas combien de temps ça va durer avec elle. Bon, une bonne nouvelle pour elle, Bill Gates est libre, on ne sait jamais, ça risquerait peut-être de l'intéresser. Christopher. Non, franchement, la Rachel, tu dis n'importe quoi. Là, tu dis n'importe quoi. Oui, tu peux y aller. Là, moi, je trouve que le plus courageux dans cette histoire, c'est Harry. Parce que par l'amour pour Meghan, il a tout perdu. Son titre, sa fortune, voilà, tous ses avantages. Sa fortune, je crois pas. Bon, peut-être pas sa fortune. Je rappelle qu'il a hérité de sa mère. Hein. Bon, mais en tout cas, je le trouve très courageux. Blindé, hein. Je le trouve très courageux parce que par amour, il a pris tous les risques pour Meghan. Et c'est peut-être un pari risqué sur la vie, mais en tout cas, s'il s'en sort pas, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Mais moi, je trouve ça magnifique. Benjamin. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois que la liberté n'a pas le prix. Le harcèlement qu'a subi sa mère, quand même, pendant des années, il n'a pas envie qu'elle se reproduise avec la mère de ses enfants. Oui. L'amour de sa mère, l'amour qu'il a pour Meghan, Maxime, quand vous épousez le futur roi d'Angleterre, excusez-moi, enfin lui c'est pas le futur roi. Mais non, il n'a jamais eu. Mais bon, quand vous épousez une famille royale, vous devez qu'il y a quelques règles à respecter. Il y a des règles à respecter, mais il y a des limites à ne pas passer non plus. Je pense qu'on ne sera jamais dans le besoin, Harry. Parce que moi je vous dis, les gens qui nous regardent, je pense qu'ils pleureront sur le prince Harry quand ils auront le temps. Et à mon avis, ils n'auront pas le temps. Donc le reste, c'est de la posture pour moi. La posture, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Maëva? En fait, je disais, le truc, c'est que Harry, il aspire à être lui-même et pas à ce qu'on lui impose d'être. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, comme dit si bien Maxime, dans le passé, il a été quand même traumatisé par certains événements et qu'aujourd'hui, il aspire à une vie heureuse, peu importe s'il doit perdre l'argent ou peu. Il respecte sa famille. C'est eux qui veulent pas respecter sa vie, en fait. Voilà. Ouais, écoutez, moi, je pense que sa grand-mère doit être très triste. Voilà. C'était son petit préféré, le petit. Mais pourquoi elle n'accepte pas sa vie?
Et là, je pense quand on aime quelqu'un, on accepte sa vie. Moi, quand on est né. Un FaceTime. Bah, écoutez, on essaiera de l'inviter là. Ouais, on va l'inviter. On la mettrait. En tous les cas, longue vie au prince.